Tantôt adoré, tantôt détesté, le plasticien américain Jeff Koons ne cesse de faire parler de lui. Nous allons parler aujourd'hui de ces scandales qui ont façonné la renommée internationale de l'artiste le plus bankable de l'histoire. L'artiste américain Jeff Koons est né en 1955 à York en Pennsylvanie. Il a étudié l'art et le design au Maryland Institute College of Art de Baltimore et à la School of the Art Institute de Chicago. Il s'installe à New York en 1976. Participant activement à la vie de la scène artistique et musicale, il travaille comme courtier en matières premières à Wall Street pour financer ses œuvres. Et en 1990, dans le cadre de la Biennale de Venise, Koons réalise Made in Heaven en collaboration avec la star italienne des films X, Ilona Staller, qui deviendra son épouse. Son œuvre, qui utilise l'objet, la sculpture ou la photographie, est une tentative qui se revendique comme post-moderne pour abolir la distinction entre grand art et art populaire. Symptomatique de l'art des années 1980, l'œuvre de Jeff Koons s'inscrit dans la situation idéologique et esthétique issue du pop art américain. Dès le départ, son œuvre utilise les emblèmes et les fétiches de la vie quotidienne américaine, l'art ménager, le sport, la publicité ou les jouets, afin de leur fournir une manière de plus-value artistique, les faisant passer dans la perspective du ready-made, d'un statut de simple objet de consommation à celui d'objet d'art. Nous en avons un exemple avec la série The New en 1980 qui met en scène des aspirateurs flambant neufs, ou Equilibrium en 1985 qui utilise des ballons de basket flottants dans des aquariums. Ami des milliardaires, Jeff Koons figure parmi les artistes les plus cotés du monde. Des mécènes et des collectionneurs sont prêts à dépenser des fortunes pour acquérir un balloon, une gazing ball ou encore un Made in Heaven. En haut du palmarès des ventes se trouve son Rabbit de 1986. En mai dernier, Christie's à New York l'a en effet adjugé pour plus de 91 millions de dollars, la vente la plus chère de l'histoire pour un artiste de son vivant. Accusé de plagiat et condamné à plusieurs reprises, Jeff Koons défend pourtant l'honnêteté de sa démarche d'appropriation artistique. La polémique la plus récente concerne sa porcelaine fait divers, plagiat d'une publicité 9-9. Suite au procès, l'artiste et le centre Pompidou ont versé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à la marque française de prêt-à-porter féminin et au directeur artistique de la campagne automne-hiver de 1985. Le plasticien américain reproduit quasiment à l'identique dans l'une de ses sculptures baptisée Naked, créée en 1988, un cliché du photographe français Jean-François Barré. Cette photo datant de 1975, la cour d'appel a confirmé un jugement en 2017 qui condamnait la société Jeff Koons LLC et le centre Georges Pompidou, où l'œuvre devait être exposée, à verser 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et patrimonial aux ayants droit du photographe. La société Jeff Koons LLC devra également payer 4 000 euros à la famille du photographe pour avoir reproduit l'œuvre litigieuse sur son site internet. Cette sculpture en porcelaine d'un peu plus d'1 mètre de haut représente deux enfants nus debout. Un garçon offre quelques fleurs à une petite fille aux longs cheveux. La pose des enfants est rigoureusement identique dans les deux œuvres. L'avocate de la famille de Jean-François Boré s'est félicitée et a exprimé que les musées doivent être vigilants avant d'exposer, surtout avec le passif de Koons dans le domaine de la contrefaçon. L'artiste, dont le bouquet de tulipes a été inauguré en octobre après bien des polémiques dans le jardin des Champs-Élysées à Paris, a encore fait face lors de sa carrière à de multiples accusations de plagiat. C'est en effet la troisième décision rendue en France contre l'artiste américain, a souligné Jean Etouard, l'avocat du publicitaire Franck Davidovici. Ce dernier avait créé en 1985 un visuel pour une campagne de publicité appelée Fait divers pour la marque de prêt-à-porter Naf Naf. Il y représentait une jeune femme allongée dans la neige secourue par un petit cochon portant à son cou un tonnelet de Saint-Bernard. En 2018, Jeff Koons a été condamné pour contrefaçon pour avoir copié en 1988 sous forme de sculpture portant le même nom fait divers ce cliché. Le plasticien américain avait ajouté là encore quelques éléments de décor comme des petits pingouins et avait dévêtu la mannequin aux cheveux courts et bruns, lui faisant porter un simple haut en résille noire à la place d'une doudoune. Des différences minimes selon le tribunal de grande instance de Paris pour qui la contrefaçon était constituée. D'autant plus que Jeff Koons n'avait pas demandé l'accord du photographe pour modifier son visuel. En 1992, il a été condamné aux États-Unis pour sa sculpture String of Puppies qui plagiait là encore le cliché d'un photographe.
Un an plus tard, nouvelle condamnation pour avoir représenté sans autorisation Odie, un personnage dans la série Garfield dans Wild Boy and Puppy. En 2017, les internautes ukrainiens s'étaient déchaînés contre lui car il avait représenté à New York une sculpture gonflable représentant une danseuse assise, copie quasiment conforme d'une figurine d'une sculptrice ukrainienne décédée en 1993. Faisant souvent fi du droit d'auteur, Jeff Koons justifie cette transgression du droit en parlant d'art de l'appropriation. Les œuvres pour lesquelles il a été condamné appartiennent à la série Banality, dont le principe consiste à créer une œuvre à partir d'objets achetés dans le commerce ou publiés dans la presse. Des citations, certes, mais illégales. Aux antipodes de l'artiste Demiurge dans sa tour d'ivoire, Jeff Koons est aujourd'hui un homme d'affaires à la tête d'une entreprise prospère. Il s'entoure d'une centaine de professionnels qui travaillent dans un atelier à l'élaboration de chaque pièce, dont les coûts de production sont d'ailleurs estimés à plusieurs millions d'euros. La première rétrospective française de Jeff Koons fut aussi la plus polémique. En 2008, le président du musée et du domaine de Versailles Jean-Jacques Ayagon invite pour la première fois un artiste d'art contemporain à investir le château. Son lobster gonflable suspendu dans le salon de Mars ou son split rocker installé dans les jardins suffisent à déclencher la polémique. Depuis, des plasticiens majeurs tels que Xavier Weyland, Giuseppe Pennon ou Anish Kapoor se succèdent au château et provoquent des débats médiatiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!